Bientôt s'éteindra complètement cette génération qui ne devait pas survivre. Ce n'est pas l'information qui fera défaut, mais le contact unique, irremplaçable, bouleversant de celui qui dit « j'y étais et cela fut ». Nous étions très mal en point encore et avions besoin de soins, de médecins. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescence. Bien sûr, nous y étions bien. On nous donnait à manger à notre faim, on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours bien trop seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman qu'on n'attendait plus, qui était là devant nous d'une maigreur incroyable. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là, la vie reprenait un sens. Vous savez, elle avait été rapatriée en avion sanitaire à l'hôtel Lutetia et avec sa maladie avait tout oublié. Ce sont les infirmières de l'hôtel qui lui dirent « Madame, il y a quelques semaines, vos enfants sont passés ici. » Tout lui est revenu en mémoire. Maman a eu une crise de nerfs épouvantable, a tout cassé dans sa chambre d'hôtel. On lui a fait des piqûres et au bout de quelque temps, lorsqu'elle allait mieux, elle est venue nous rejoindre au préventorium à Hendaye. Quel bonheur c'était pour nous! Quel bonheur! Enfin, la vie reprenait un sens. Nous sommes restés encore quelque temps, achevant tous de nous soigner, de nous donner des forces, mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous avons retrouvé la maison, sommes revenus. Il me semble que maman nous a raconté qu'il y avait encore des scellés sur les portes. Et c'est en ouvrant, en cassant ces scellés, en entrant, que nous nous sommes rendus compte du vide. C'était même pire que le vide. Tout était dévasté, il n'y avait plus rien à l'intérieur. Et ce n'est que chaque jour, les voisins apportaient un petit quelque chose pour nous aider, même de la nourriture. Au début, c'était très très dur. Puis après, il fallait bien s'organiser, bien entendu, mais c'était des moments trop pénibles. C'était dur pour nous. C'était dur également pour maman, qui se retrouvait veuve, avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Ah, ce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour, et nous ne pouvions pas en parler. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Et si de temps en temps l'on risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point. L'on se taisait.